Et c'est parti pour une grosse baisse au moment où je lance cette vidéo. C'est parti pour la baisse du mardi 17 décembre 2024. On va analyser ensemble le BTC, on va également analyser Ethereum et Solana pour voir où on en est actuellement dans notre marché. Est-ce qu'on s'attend à des retracements ou pas? Quoi faire? Est-ce que j'achète? Je vends? Qu'est-ce que je fais avec mon portefeuille? Je sais que vous vous posez ces questions-là. Ne vous inquiétez pas, je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Juste avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu en bas de cette vidéo et à me dire en commentaire que vous voulez que j'analyse comme crypto prochainement. Je vais refaire des analyses crypto sur pas mal des cryptos qu'on a déjà vus pour faire une mise à jour, mais je vais aussi regarder des nouvelles cryptos qu'on n'a pas encore analysées sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me les partager rapidement en commentaire. Et comme ça, lors de mes prochaines vidéos, je vous ferai ça très rapidement à partir de demain. Peut-être même ce soir, je verrai. Alors, on est parti directement dans l'analyse de BTC. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, le marché des cryptos, plutôt en rouge encore, hein, on voit encore des retraits plutôt importants sur tout ce qui touche autour du top 300, 400, 500, voilà, on voit des moins 4, moins 3, moins 3, moins 3, moins 3, moins 4, top 1 à top 100 qui tient un petit peu, moins 1, moins 2% pour le moment, et on voit BTC au moment où je tourne cette vidéo qui nous fait un drop. Il nous fait un drop important, une bougie en 1 heure qui fait quand même moins 2, moins 3%. Alors, ceux qui font de l'investissement, uniquement de l'investissement, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce qu'il y a des drops, pas parce qu'il y a des baisses, pas parce qu'il y a des corrections, que c'est la fin du monde. Ici, quand on voit un marché qui est en train, quand on dézoome comme ça, on voit que cette baisse est ridicule. Mais surtout, quand on voit un marché qui commence à galérer à monter, bah oui, effectivement, il peut galérer à monter, mais continuer de monter encore un peu encore. Encore. Et à un moment donné, oui, ça va venir chercher des corrections plus profondes. Et c'est là où on s'attend à venir corriger. Ce niveau, les 85 000 $, toujours pertinent. Imbalance Daily, base de notre canal haussier, et juste en dessous, en support au cas où, grosse imbalance weekly énorme, aux alentours des 80 à 73 000 $. Donc honnêtement, très peu de probabilité d'aller aussi bas, énormément de probabilité de revenir vers les 85 000 $, donc aux alentours des 83 000, et on peut faire une mèche un peu plus basse aux alentours des 80 000. Maintenant, est-ce que là on a le signal que ça y est? Pas du tout. Pour le moment, on n'a pas de signal. Ça sert à rien de paniquer, de s'enflammer. Autre chose importante, là je prends le BTC. L'objectif du BTC est d'aller plus haut. On a une target à 120 000, puis après on a une target à 150, puis après on a une target à 185 000, etc., etc. Donc ici, ça sert à rien de s'affoler. Pour le moment, le BTC continue d'être haussier en tendance moyen-long terme, jusque ces zones. Tant qu'on n'a pas atteint les 150, tant qu'on n'a pas atteint les 185 petit à petit, on s'attend pas à un retournement de marché. Donc, tant qu'on a un marché qui n'atteint pas ces zones, faut pas paniquer. Les alts performent moins, c'est normal. À chaque cycle, on a eu d'abord le BTC qui a performé, fort, et ensuite qui s'est mis à se calmer. Et à ce moment-là, on a eu les alts qui ont sous-performé et d'un coup qui ont en fait tout leur retard. Pour l'instant, le BTC est encore en train de performer. Pour moi, le BTC est globalement dans cette zone, donc il va encore performer un peu et après se calmer. Et les alts vont tout rattraper. Donc là, il faut continuer de se positionner sur les bonnes cryptos, au bon endroit, essayer de le faire au bon moment pour gratter des bénéfices futurs. Et le plus important, c'est surtout de se positionner en étant serein. De se positionner sur les bonnes cryptos sans faire n'importe quoi. Et pour se positionner sur les bonnes cryptos, au lieu d'aller chercher 1 milliard de cryptos, il faut définir plusieurs catégories d'actifs, avoir des cryptos dans chacune de ces catégories. Une fois que c'est fait, il faut définir des prix de vente dès le début, par palier et pourcentage. Et ensuite, on met en place les ordres de vente. Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a automatisé nos ordres de vente, on est tranquille pendant plusieurs semaines. La seule chose qu'on va pouvoir faire, et ce que je préconise fortement, c'est de mettre en place une stratégie dynamique
vous arrivez dans un marché qui est déjà haussier depuis un moment, il y a déjà des x5, il y a déjà des x10 qui ont été faits. Sur Jasmy par exemple, au moment où j'avais annoncé qu'il fallait acheter, depuis le temps j'ai déjà fait x8. Donc je suis déjà sur de la perf. Ceux qui rentrent maintenant, vous attendez pas à faire des x10, x15, x20 sur tous les actifs, ça n'arrivera pas. Par contre, si vous mettez en place une bonne stratégie de vente, par palier, par catégorie, vous allez chercher des x3, des x4, des x5, et qu'en plus de ça, vous apprenez à mettre en place une stratégie dynamique dans vos investissements, vous allez pouvoir aller chercher de la perf, partir d'un x3, x4 de base sans risque, et avec la stratégie dynamique, de faire évoluer votre x3, x4 en x5, x6, x7, voire plus. Mais il faut y aller par palier et de manière chronologique et séquencée pour avoir une bonne stratégie. Donc ceux que ça intéresse de mettre ça en place, je vous donne exactement le format ici qu'il faut faire. Prenez ça étape par étape. Si vous voulez le faire avec moi, prenez rendez-vous avec moi, le lien est dans la description, pour rejoindre Bullrun Mastery, qui est l'accompagnement qui dure 1 mois. Un seul mois d'accompagnement pour mettre en place instantanément toutes ces choses. Je définis les ordres de vente à votre place, je vous définis tout ça par pourcentage et par palier. C'est moi qui fais le job. Ensuite, je vous explique comment je fais, je vous montre pas à pas par quel indicateur passer, pour que vous puissiez ensuite le faire de vous-même. Et pour ce bull run-là, je vous mets tout en place pour que vous soyez tranquille. Ensuite, on définit ensemble une stratégie dynamique. Comme ça, vous ressortez de ce mois, vous avez tout défini et vous êtes prêt à faire un bull run incroyable. Et à pas vous faire, entre guillemets, désolé du mot, mais baiser, comme 99% des gens. Parce que 95% des gens sont perdants en investissement. Faut pas l'oublier, ça. Donc oui, je suis différent, oui, je fonctionne différemment, oui, moi j'ai vu, oui, mais moi je comprends. Non, non. Si t'as pas les compétences techniques et que tu mets pas en place une stratégie claire et définie professionnellement, il n'y a rien qui va se passer. Donc mets en place cette stratégie avec ou sans moi, peu importe. Si t'as les compétences pour le faire tout seul, tu le fais tout seul. Si tu ne sais pas le faire tout seul, tu prends rendez-vous avec moi. Si t'as un capital déjà défini, ça vaudra largement le coup que tu te fasses accompagner pour définir ce capital. Vaut mieux que tu passes de, je dis n'importe quoi, de 8 ou 10 000 balles de capital à 40 000, 50 000 en le faisant proprement, plutôt que de dire tu le fais tout seul, t'investis 8 à 10K, tu fais n'importe quoi, ça monte à 20, 30, 40, puis tu sais pas comment prendre tes profits, et tu fais n'importe quoi, puis finalement tu vends, puis le marché continue de monter, et du coup tu re-rentres, et puis finalement le marché baisse, et tu sais plus quoi faire, et tu te fais niquer. Et ça, je vous le dis d'expérience, parce que c'est ce que j'ai fait en 2018, je me suis fait complètement avoir. Ensuite, je suis monté en compétences, j'ai fait un super bull run en 2021-2022, et sur cette période, j'ai plein de gens, proches de moi ou sur YouTube ou de manière générale sur les réseaux, qui sont venus me voir en me disant putain mais j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas vendu, j'avais pas d'ordre de vente, bah oui forcément. Ah oui, parce que moi j'ai fait ça en 2018 quand j'ai démarré, donc toi quand tu démarres en 2021 tu te fais avoir pareil. Le mec qui redémarre en 2023-2024, il va faire la même erreur. Et pour 2025, il fera la même erreur. Donc important de mettre en place cette stratégie. Extrêmement important. En attendant, à court terme, bah oui, BTC il a du mal. On le voit. Un marché qui fait des plus hauts comme ça, qui casse, qui réintègre, qui recasse, et puis derrière, pas de volume, rien, il se passe rien. Il se passe rien du tout, on fait des mèches, des mèches, des mèches. Ça, c'est très négatif. Et ça, généralement, un marché qui fait des choses comme ça, qui réintègre ensuite, qui commence à recasser, mais sans volume et sans force, c'est un marché qui finit par venir casser. Parce que là, pour l'instant, on est sur des sommets ascendants. Pour l'instant, ça va. Sommet et creux ascendant. Là, on a des creux ascendants, là, on a des sommets ascendants, parfait. Mais sauf que quand vous avez des sommets et des creux qui se rapprochent, il suffit d'en casser un. Ensuite, vous avez un rebond. Tout le monde est content, tout le monde pense que c'est reparti, et là, ça dégage. Et après, on corrige. Je vous rappelle qu'on a ce gros canal baissier, canal haussier ici, qui a tenu à plusieurs reprises, qui a tenu sur la mèche ici. On n'a pas tenu en 1 heure, mais on a tenu en daily. Donc si on revient en bas, je vous assure qu'il y a 90% de chances qu'on casse ça. Merci, au revoir, objectif 85. Par rapport à maintenant, ça fera 20% de baisse. Et sur les alts, ça fera 40-50% peut-être 30%. Donc tout le monde se calmera bien, et à partir de là, on repartira. Maintenant qu'on a dit ça, quand on regarde la manière dont les gens sont exposés, ils sont pas excités. Là, en bas, vous avez, je vais vous mettre ça, les fundings de BTC. Est-ce que les gens ont l'air d'être excités, là? Pas du tout. Les gens sont pas excités.
Le cours fait des nouveaux plus hauts, on fait des ATH. Est-ce que ça monte? Ça monte pas. Regardez, là, c'est monté un peu. Hop, direct. On les a nettoyés, paf, ça dégage. Tout le monde s'est calmé. Là, on refait un plus haut. Est-ce que ça s'excite? Très légèrement. 0,0167, c'est très faible. Imaginez là, avec l'euphorie, on était monté sur BTC à 0,08. Quasiment 8 fois plus qu'actuellement. Bah même 8 fois plus qu'actuellement, on est à 0,0112. Donc on était 8 fois plus haut. 8 fois plus haut. On a corrigé tout le monde, on les a calmés. Là, on repart tranquille. On fait des ATH sur des ATH, tranquille. Si le marché a besoin de corriger pour les alts, effectivement, on aura un petit drop. Peut-être aux alentours des 102 000 ici, où on a de l'imbalance daily qui traîne pour venir se rappuyer. Et ensuite, on repart et ça nous permettra d'aller chasser le point bas de lundi. Et une fois que c'est fait, on réintègre. Et si on réintègre, très bon point d'entrée pour ceux qui font du swing trading, et notamment les élèves que j'accompagne en trading. Vous savez très bien de quoi je parle. On sait très bien, on s'était déjà positionnés tous ensemble en début de semaine pour cette session, qui sera très pertinente. Pour rentrer avec du levier, là, en faisant pas n'importe quoi, en zoomant 5 minutes avec les stratégies de trading qu'on a mis en place, effectivement, ce sera très pertinent. Pour les autres, en investissement, ne paniquez pas. L'objectif reste quand même de vendre plus haut. Comme sur Solana par exemple, dont on va parler, on a plusieurs ordres de vente. Si vous achetez maintenant, et que le marché descend, est-ce que l'objectif ça reste de vendre en haut? Oui. L'objectif reste de rentrer en haut. Alors je vais pas vous expliquer tout ici, parce que je l'ai fait avec des élèves en individuel qui sont dans l'accompagnement, donc je vais pas tout faire pareil, mais on a déjà des ordres de vente ici à définir. Après, il faut définir les paliers, savoir quand sortir, quels sont les niveaux de sécurité, quels sont les niveaux justes de vérification où on prend pas de profit, etc. Ça, c'est à voir. Mais je vous donne quand même les prix de vente, vous les avez ici, c'est quand même déjà pas mal. Vous avez 443$, 550$, 715$, 818$, 981$. Il faut juste définir les pourcentages. Mais ici, que vous ayez une correction ou pas, faut pas s'exciter, faut pas s'affoler. On avait un canal baissier qui est une structure haussière, on l'a cassé à la hausse. On peut revenir s'appuyer dessus, pas de problème. On revient s'appuyer dessus, paf, moins 20%, on revient vers les 170, 180$. Pas de problème. On revient s'appuyer dessus, derrière on repart, merci, au revoir, et merci, et on repart to the moon. Donc il n'y a pas d'affolement à avoir. Vraiment pas. La seule chose à se dire, c'est qu'il faut se positionner sur les bons actifs, définir les bons ordres de vente, et ensuite, être patient. Et ne pas changer sa stratégie, parce que beaucoup vont dire, ok, moi, je veux vendre à... allez, on prend celui-là, 545. Ok, je veux vendre à 545. Finalement, le cours monte, et puis plus le cours monte, plus vous vous dites, non, mais en vrai, c'est hyper bullish, ça va aller plus haut. Tiens, je vais mettre à celui-là. Ok, du coup, je supprime mon ordre de vente. Et le marché continue de monter. Ah, bah j'ai bien fait, ça continue de monter, mais du coup, je pense que c'est encore plus bullish, c'est sûr qu'on va taper 1000$, je vais prendre celui-là. Prenez celui-là, merci, au revoir, ça corrige. Petite correction, vous dites, non, mais c'est des petites corrections comme on a eu avant, pas de problème. Paf, on fait un nouveau plus haut, parfait, là on fait ça, et hop, après vous êtes foutu. Ça, c'est la réalité de la vie. Ça, c'est réellement ce qui va se passer. Donc si vous voulez pas que ça vous arrive, mettez en place des stratégies claires et définies. Ça, c'est la meilleure chose que je puisse vous dire, au lieu de vous donner des points, de faire n'importe quoi, là. Ça n'a aucun intérêt de faire des points pour faire des points. C'est pour ça que je vous avais posé d'ailleurs la question, et merci d'avoir répondu. Dans la partie communauté, je vous avais demandé, j'ai besoin de ton avis, mon intérêt est d'optimiser ton apprentissage et la valeur que tu absorbes sur YouTube. Quand le marché des cryptos est plus calme, est-ce que tu préfères que je ne fasse pas de vidéos ou que je fasse tout de même des vidéos? Vous avez été 90 à voter, enfin 89, et vous avez voté principalement que je fasse tout de même des vidéos. Et du coup, c'est pour ça que je vous fais quand même des vidéos comme là, aujourd'hui. Parce que en termes d'investissement, ça ne change rien. Mais psychologiquement parlant, la vidéo que je vous fais, elle est extrêmement importante. Et en termes de stratégie et technique, c'est extrêmement important pour les raisons qu'on a citées aujourd'hui. Donc c'est la meilleure chose que je puisse vous apporter. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, le fait qu'on ait une attaque baissière juste avant l'annonce de demain 20h, heure française, décision de la Fed, est-ce qu'on descend à 4,50 en termes de taux? On est à 4,75, est-ce qu'on passe à 4,50? 95% de chances que ce soit le cas. Si on descend à 4,50, pas de news négative. Si on reste à 4,75, c'est une catastrophe. Si on reste à 4,50, bonne nouvelle pour le marché, on va monter. On corrigera peut-être à court terme, peu importe, mais on va monter. Et pour l'instant,
quand je vois une baisse comme ça juste avant le FOMC de demain, 20 h, tout m'indique à penser que pour le moment, le marché est prêt à aller plus haut. Donc on laisse faire le marché, on prend du recul, et on reste positionné sur les bons actifs. On définit nos ordres de vente, et on reste tranquille. Et tout le reste, tout le bruit, tous ceux qui vous racontent que ça va faire des x20, tous ceux qui vous font 4 vidéos, 5, 6 vidéos par jour, ça veut dire que ça va faire des x10, des x15, des x20 partout, vous les laissez, vous définissez vos ordres de vente en le faisant pas bêtement, en faisant professionnellement, avec des stratégies et des indicateurs clairs, vous restez focus sur ça et ça va cartonner. Donc voilà ce que j'avais à vous partager. C'était Kevin, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.